Ben oui, ça vous est sûrement déjà arrivé par courriel de recevoir un message d'une femme en Côte d'Ivoire qui est sur son lit de mort et qui a 15 millions d'euros dans un compte de banque à Paris. Puis pauvre, elle n'a pas d'héritier, elle voudrait bien vous le donner, mais envoyez-nous vos informations bancaires. Alors, qu'est-ce que ça représente, toute cette histoire de fraude par courriel? On a un tableau à vous montrer avant de mettre la table. Alors, en décembre 2011, alors c'est tout récent, on a rapporté plus de 48 000 sites Internet d'hameçonnage. Ça, c'est seulement pour le mois de décembre. 33 000 courriels, hameçonnés et 362 marques piratées par des campagnes d'hameçonnage, dont Desjardins. On a déjà entendu parler de Desjardins qui demandait de réactiver le compte avec des informations. Et puis là, on se faisait carrément avoir. Et on nous dit que le piratage par courriel aurait dépassé les fraudes téléphoniques. Alors, ça touche tout le monde, c'est quotidien, ça n'arrête pas. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir un spécialiste, Éric Parent, qui est le président de LogicNet, une firme spécialisée en sécurité informatique. Il est aussi professeur à l'École polytechnique et il est aussi conseiller municipal à la ville de Léry. Mais ça, c'est un sideline, c'est un petit job à côté. Monsieur Parent, pourquoi l'Afrique francophone? Souvent, on reçoit ça. On dirait que c'est toujours l'Afrique francophone. Parce qu'ils sont francophones. Oui. Mais l'Afrique anglophone est pure, elle n'agit pas en Non, Toronto. il y en a plein. Donc, c'est mondial. C'est mondial. D'ailleurs, le 33 000, le chiffre que vous avez affiché, 33 000, est un peu hors contexte parce que des courriels de ce genre-là, il y en a des 10, 100 millions qui sortent par jour. Là. Ah oui? Il y en a, ça dépend sur quel segment qu'on compare, disons, le chiffre. Là. Mais les personnes qui font ça, c'est qui, premièrement? C'est qui est à l'origine de tout ce trafic-là? C'est quoi? C'est monsieur, madame, tout le monde ou des experts? Bien, c'est majoritairement des experts qui montent de l'infrastructure. Il faut penser qu'anciennement, quand on voulait aller chercher des listes de télémarketing, on faisait ça par la poste. Ça coûtait un timbre ou une enveloppe. On faisait ça par téléphone. Ça prenait des infrastructures et des gens. Aujourd'hui, avec des courriels, on peut en envoyer 10 millions. Ça coûte rien. Ça coûte à peine quelques sous. Alors, on a automatiquement accès à 10 millions de personnes, disons, dans une journée. Et puis là-dessus, il y a des gens qui répondent. Hein. Faut croire que... Ben oui, c'est ça le problème. Et puis, il y a des victimes. Il y a des victimes. Le pourcentage est peut-être très faible, mais vu que ça coûte rien envoyer toute cette masse de courriels-là... Non, mais le profil là, de la personne qui répond, là, vous parlez que c'est une petite partie. Là, mais on parlait de fraude téléphonique. Souvent, les personnes âgées sont victimes. Oui. Là, dans ce cas-là, c'est qui? C'est n'importe qui? Bien, ça continue à inclure les personnes âgées, c'est sûr, parce que c'est des proies faciles à ce genre de choses-là. Mais le courriel n'a pas pour but nécessairement de toujours aller chercher vos informations personnelles. Le fait qu'on ouvre le courriel, eux peuvent savoir à l'autre bout qu'on a ouvert le courriel. Mais là, est-ce que ça engage à quelque chose de grave d'ouvrir le courriel? Bien, ça engage que maintenant, on sait de l'autre côté, eux savent que le courriel est un bon courriel. Alors, si on veut vendre cette liste-là sur l'Internet, après, au lieu de valoir rien, parce qu'une adresse de courriel, tout seul, ça ne vaut rien, là, elle vaut peut-être quelques sous, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a ouvert, finalement. S'il y a un lien à l'intérieur, puis que quelqu'un a cliqué sur le lien, là, ça vaut encore plus cher. Parce que là, on sait que non seulement la personne n'a pas, disons, les connaissances pour ne pas ouvrir le courriel, mais en plus de ça, il clique sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis ça, c'est une chose qui est importante à se rappeler comme consommateur ou comme utilisateur de système de courriel, qu'il n'y a jamais une institution financière qui se respecte, qui va envoyer un courriel qu'il faut cliquer sur quelque chose. Jamais. Jamais. L'imagination vicieuse n'a pas de limite, mais est-ce que géographiquement parlant, ce n'est que l'Afrique? Ça ne vient pas de l'Asie, ça ne vient pas d'Amérique du Sud. On dirait qu'il n'y a que l'Afrique qui est visée Souvent, là-dedans. on voit ça dans nos boîtes. Souvent, on voit ça, mais ça, c'est juste une sorte de ces courriels-là. Le fameux courriel de quelqu'un qui est décédé, oui. puis qu'on a hérité, oui, là, le cas classique. Ça vient probablement d'un groupe de criminels organisés. Non, mais l'appel vient toujours de l'Afrique. Oui. Non, mais moi, je me suis amusé. Hein? J'ai joué comment est-ce qu'on dit ça? La tag avec eux autres. Là. Tu sais, je répondais jusqu'où ils étaient prêts à aller, ces imbéciles-là. Puis ils sont prêts à aller loin, là. Alors, à un moment donné, la personne, elle tombe dans le... Il y a réellement des gens qui croient ça. Ah oui. Il y a des gens qui vont se faire aussi embarquer dans une chose de la fameuse petite fille russe là, qui cherche un mari, etc. Ou des Philippines. Puis ça, j'ai travaillé sur plusieurs enquêtes avec des hauts gestionnaires d'entreprises québécoises qui se faisaient un peu hameçonner comme ça avec des choses de ce genre-là. Et puis ça se rend loin. Ça se rend très loin. Parce que les émotions embarquent et puis les courriels sont bien faits. C'est alléchant, disons, c'est attirant. Et puis, les gens embarquent, les émotions embarquent. Puis là, d'un coup, ils pensent qu'ils sont en amour avec quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Et puis, qu'on n'a jamais vu. Qu'on n'a jamais vu. Mais ça existe depuis 2005 à peu près. Comment ça fait que la mode passe pas? Non, parce que ça pogne. Oui, mais ça pogne. Parce que les gens, au bout de la ligne, quand on a envoyé tous ces courriels-là, et puis qu'on a une liste de courriels, qu'on sait que les gens l'ont ouvert ou ont cliqué sur quelque chose, elle a une valeur sur le marché. Puis là, bien, ils font... mais les médias ont fait des manchettes. Combien de fois on a vu dans les journaux? Faites attention...
Le message ne passe pas. On est naïf à ce point-là. Statistiquement, il en reste toujours. Hein. Oui, mais admettons, là, première étape, je rouvre le courriel, c'est pas dangereux pour l'ordinateur. Ça peut être dangereux pour l'ordinateur. Même d'ouvrir oui. le courriel? Oui, parce qu'en l'ouvrant, à l'intérieur, dépendant comment est configuré votre ordinateur, il peut y avoir des liens qui sont automatiques, qui vont aller chercher des choses. Souvent, on va avoir un de ces courriels-là, justement, qui a un fichier d'attaché. Fait que dépendant comment que notre ordinateur est configuré, ça se peut qu'il l'ouvre, qu'il le mette en preview, qu'on le voit déjà un peu affiché d'avance. Alors, si ce fichier-là a un contenu malicieux à l'intérieur, on peut déjà avoir pris contrôle de votre ordinateur. OK. Même affaire avec votre téléphone. Vous avez sûrement vu les nouveaux codes, là, les QR codes qu'on voit. C'est des codes à barres carrés avec tous des petits points. Oui, qu'on on voit peut ça sur scanner. les annonces, on peut scanner ça avec notre téléphone. Ça, c'est dangereux aussi. Ça peut être dangereux parce que où pointe ce fameux code à barre-là? Ça pointe sur l'Internet. Alors, si on va dans un arrêt d'autobus puis il y a une belle affiche, quelqu'un peut l'avoir remplacé, le petit collant. Puis là, on le scanne, nous, puis on pense qu'on s'en va chez... Mais vous êtes en train de me convaincre, et je n'en ai pas, et heureusement à cause de mon âge, de ne jamais avoir ces bebelles électroniques-là. Donc, l'Internet qui est rendu une boîte à vis et à C'est du n'importe criminalité. quoi. C'est du n'importe quoi. Avant, on avait quand même le téléphone on pouvait se faire frauder de la même façon. C'était moins général quand même. L'accès Oui, était plus... mais admettons, là, je rouvre le lien. Là, c'est encore plus dangereux. Je rouvre le lien, je peux avoir un virus, on peut infiltrer mon ordinateur. Donc ça, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais se rendre à l'étape 2. Idéalement, il ne faut pas l'ouvrir. Bon, puis admettons qu'on décide d'aller plus loin encore. Là, à un moment donné, la brique s'en vient, j'imagine. Avez-vous eu des cas mémorables, là, pathétiques, où est-ce que les personnes se sont fait avoir carrément? Ah, bien, c'est sûr. Dépendant, c'est quelle sorte de courriel. Si c'est pour aller chercher de l'information, pour Non, mais revendre mettons le la cas liste, classique. Là. Il y a un héritage, la personne est sur son lit de mort, là, puis ça y prend des informations. Généralement, on ne se rend pas jusqu'au point où quelqu'un a fait une transaction financière avec ces gens-là, mais ça peut arriver. Ah oui? Ouais. Puis là, on Parce se que fait souvent, vider qu'est-ce notre qui se compte? produit, c'est du télémarketing classique. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas qu'on se fait vider son compte. Ils appellent ça du loading. On va loader la personne. Ça veut dire qu'on va commencer par lui dire que là, il y a des frais judiciaires associés pour aller chercher le fameux 100 millions qu'ils ont hérité. Oui. Puis là, il faut qu'ils envoient 500 faut qu'ils envoient... Fait que ça devient des transactions qui sont des vraies transactions. La personne va dire, j'ai donné mon 500 ou j'ai donné mon 1000 pour ouvrir mon dossier. Et puis là, après ça, 2 mois plus tard, hey, où est-ce qu'elle est mon argent? Ah, mais c'est parce qu'on avait oublié, il y avait une nouvelle loi. Puis là, ben, à cause de ci, ça, il faudrait renvoyer un autre 500. Puis là, il leur load le plus au maximum. Oui, mais si je donne 500 puis je découvre, bon, je lis le journal, je m'aperçois que la police, Mouvement des Jardins a envoyé des messages. Oui. Faites attention. Est-ce que la personne peut me repincer dans une deuxième étape parce que j'ai participé une première fois? Oui, parce que qu'est-ce qui se produit, c'est que vous avez sûrement envoyé certaines informations. Votre nom, votre numéro de compte de banque, des choses de ce genre-là. Ces informations-là restent dans une banque de données. Début. Alors, plus tard, quand un dossier d'une personne, le nom, adresse, numéro d'assurance sociale, date de naissance et puis un numéro de carte de crédit, ça vaut à peu près 5 sur le marché Ah noir. oui? Ouais, Pour vrai? Ça ouais. vaut 5 piastres? Oui. Entre 4 et 6, disons. Alors, Fait que je prends la multiplié moyenne par le 5. nombre de Multiplié poissons. par le nombre. Mais là, quand on a l'autre information, on a, disons, le nom de jeunes filles de leur mère, le numéro de compte de banque, là, on finit par avoir un profil complet. Puis c'est facile aujourd'hui d'avoir des petits Ça vaut engins qui plus font ça cher. automatique. Bien, ça vaut cher parce que là, après ça, on peut tout simplement se faire passer pour cette personne-là. On peut appeler la banque. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander, la banque? Quand vous voulez poser une question sur votre compte de banque, ils vont vous demander votre date de naissance. Votre numéro Tout le monde sait ça. d'assurance sociale. Numéro d'assurance sociale, des fois. Mais souvent, c'est votre adresse, votre Oui. date de naissance, peut-être le nom de jeune fille de votre mère. Là, on va faire une pause parce que le temps file, mais au retour, là, je vais vous demander comment est-ce qu'on fait pour détecter, là, parce qu'on reçoit toutes sortes de courriels idiots, là, comment allonger notre pénis ou... Je reçois pas ça. Non, mais notre courriel a été sélectionné pour gagner une BMW, là, toutes ces niaiseries-là. Alors, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Restez et vous pourrez nous téléphoner au 514-750-2222 et nous faire part de vos expériences. C'est à vous de prendre la parole. Par courriel au face-à-face@vtl.ca, via Twitter ou Facebook, sur le site de V au vtl.ca. Pour nous joindre en studio, composez le 514-750-2222. C'est à vous de prendre la parole. Par courriel au face-à-face@vtl.ca, via Twitter ou Facebook, sur le site de V au vtl.ca. Pour nous joindre en studio, composez le 514-750-2222. C'est intelligent pour votre... Alors, de quelles arnaques avez-vous été victime sur Internet ou par courriel? On veut vos témoignages. Téléphonez-nous au 514-750-2222 et j'ai immédiatement un autre tableau à vous présenter qui vous fait un portrait du secteur les plus affectés par le hameçonnage. Secteur financier, 42 commerce de détail, 21 site de paiement en ligne,
PayPal, entre autres, ou CC Bill pour les plus spécialisés, 18 Enchères en ligne, 4 secteur du jeu, 4 réseaux sociaux, 3 et autres, 8 C'est le temps de passer à un autre appel. Bon! Hey, vous avez vu la caméra tomber en pleine face? Mais non, ce n'était pas moi. Ce petit problème technique, on s'en excuse. Et Monsieur Parent, justement, on discutait avant la pause des principales affaires là, qui nous arrivent sur Internet. Là. Puis comment est-ce qu'on peut déterminer qu'est-ce qui est vrai, qui n'est pas vrai? Par exemple, enlarge your penis, on l'a vu 200 fois. Ensuite, un enchère, par exemple, je sais pas. Oui, les Un enquêtes. gars veut vendre un objet quelconque. Oui. Comment est-ce que le gars peut se faire prendre? Il y a une enchère. Il met une photo de son tableau à vendre. Ouais. Y a-t-il moyen de détecter, c'est ça, le vrai du pas vrai? Bien, en gros, quand on fait affaire avec des affaires comme des enchères, on va aller sur des sites qui sont reconnus pour ça, comme eBay. OK. Fait que là, on a un certain niveau de protection. Donc, ils ont une notoriété. Il y a une notoriété. Eux vont contrôler la qualité, dans le sens où s'il y a une fraude, ils vont vous rembourser. Il y a plusieurs mécanismes de ce genre-là. Si on fait affaire dans quelque chose comme qu'on a vu dans le journaux, bien là, on prend notre vie entre nos mains. Comme les sites disons. de paiement en ligne, il y en a qui se démarquent. PayPal, pour ne pas le nommer, c'est un des plus connus. CC Bill aussi. Mais il y en a d'autres, on ne sait pas trop. Donc, quand on ne sait pas trop, c'est mieux de ne pas s'aventurer. Bien, c'est la même chose avec les courriels. Quand on reçoit un courriel puis qu'on regarde ça puis ça nous dit rien, bien, on y touche pas, on le délite. OK. Donc, on passe tout de suite à un premier appel qui est maintenant, on va parler à Manon de Saint-Hyacinthe. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, c'est ma mère, en 2009, elle s'est fait pogner par un arnaqueur de la Côte d'Ivoire. Et puis, il lui disait tout le temps de lui envoyer une somme d'argent, puis qu'à un moment donné, c'est qu'elle allait recevoir 10 millions de dollars. Puis, cette personne-là est tombée en amour avec ma mère. Ah oui? Oui, Ou avec son argent, et oui. puis depuis ce temps-là, bien, ils sont toujours en communication constante à tous les mois pour qu'elle envoie une somme d'argent. Puis nous, on a essayé d'expliquer à un moment que c'était un arnaque et tout ça. Puis, Mais ça dure encore? Ça dure encore à l'heure où on se parle? Hein? Ça dure encore à l'heure où on se Ça parle? dure encore, oui, monsieur. Ça dure encore depuis ce temps-là. Mais votre mère a quel âge, là? Ma mère, elle a 66 ans. Puis il n'y a pas personne qui peut lui faire entendre raison. Bien, il y a un autre de mes sœurs qui est allé. Il a même emmené la police. La police a expliqué les choses et puis tout ça. Puis ma mère, elle répond, je suis assez vieille pour savoir ce que c'est que j'ai à faire. Mais est-ce qu'elle est en train de dilapider ce qui lui reste pour vivre? Ben là, maman, dans le temps, elle était sur l'aide sociale. Fait qu'elle envoyait quasiment tout son argent de l'aide sociale. Puis là, ben présentement, elle a rendu à sa pension. Puis c'est encore pareil. Il en envoie encore jusqu'au dernier mois, là. Bien, peut-être vous devriez convoquer un conseil de famille et la mettre sous curatelle. Non, Ben, mais sincèrement, pour la c'est ce qu'on protéger. pensait. Ben oui, au moins pour elle-même. Parce que sinon, ça va être à votre charge. À un moment donné, ça va vous tomber sur le Comment dos. ce malotru-là de la Côte d'Ivoire Ben oui. a-t-il pu tomber sur la personne la plus naïve dans la région? Puis, oui, puis il n'y a pas d'enquête qui se font. Il n'y a pas de suivi. La police Oui, est allée on voir en a- la dame. Voilà, on a nommé 3 fois la Côte d'Ivoire depuis le début de l'émission. Est-ce que la police locale à Abidjan agit? La police locale n'a pas les ressources ni les connaissances Rendu pour là-bas, agir. ouais. Puis se rendre là-bas, ça, c'est une autre histoire. Même si ça serait local, il y aurait déjà des embûches. Alors, avant qu'on se rende de l'autre bord, souvent, il faut briser l'illusion. C'est ça qu'on fait quand on pogne des hauts gestionnaires qui se font arnaquer. C'est qu'on va lui demander, est-ce que cette personne-là vous a déjà envoyé une photo? Puis là, la réponse va sûrement être oui. Mais là, on dit, bien, demandez à cette personne de vous envoyer une photo avec le journal d'aujourd'hui. Ouais. Puis là, ça va se terminer, parce que souvent, les photos, c'est pas les vraies personnes. ça, exact. Alors, on essaie de briser le cycle. Ça, c'est Parce que comme la les sites personne de qui se faisait rencontres. arnaquer va voir ça, puis elle va dire, ah, ben regardons ça, toi, depuis ce temps-là, la personne ne m'appelle plus, mais m'écrit plus. Ça, c'est comme les sites de rencontres. Tu te donnes rendez-vous au Normandin à Québec, puis là, tu cherches la fille qui était la supposément... connaître, Non, mais taillée au couteau, puis finalement, la fille n'est pas là. Bon, Daniel de Laval. Bonjour, Daniel. Allô? Allô, oui. Oui. Alors, votre expérience. Ah, mon expérience, c'est que je suis en plein dedans. Oui, racontez-nous ça. Oui, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a supposément des demoiselles qui passent par réseau contact Oui. pour essayer de se trouver un chum Oui. avec toute une histoire pour nous soutirer de l'argent. Donnez votre cas précis. là. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait faire, là, ces Pardon? femmes-là? Qu'est-ce que ces femmes-là vous ont fait faire? Ben, là, ils nous écrivent et ils disent que
qui veulent nous rencontrer, qui veulent nous parler, sont en amour avec nous autres, puis on est le candidat qu'elle recherche, puis tout ça. Fait qu'elle joue le jeu de la séduction. Oui. Et puis là, comme celle que présentement, je suis en contact avec, Oui. parce que je joue le jeu pour, Oui. pour le moment, OK. parce que je veux quand même y faire passer des mauvais quarts d'heure aussi, d'accord, de la faire travailler elle aussi. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait comme jeu, là? Racontez-nous ça. Ben, comme jeu, là, c'est que j'embarque dans son histoire, Oui, et laquelle? puis là, elle veut avoir d'argent. Oui. Là, je vais demander l'adresse, puis là, je vais lui dire, après ça. Pardon? On vous écoute. OK. Je vais lui dire par la suite, je vais lui demander son adresse, puis là, je vais lui dire, elle va me demander une couple de jours après, est-ce que tu as envoyé l'argent? J'ai dit, ben oui. Je vais lui dire, ben oui, j'ai envoyé l'argent. Elle va dire, j'ai rien reçu. OK. Fait que là, je vais en niaiser un petit peu comme ça. Ah, OK. Puis- C'est bon. puis- OK, vous n'êtes pas encore déshabillé, là. C'est correct, ça marche. Moi, je pensais que vous aviez fait des choses, puis là, elle vous faisait chanter, m'a te montrer ta photo tout nu si tu m'envoies pas d'argent. Benoît de Saint-Hyacinthe, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, on vous écoute, mon cher. Oui. Moi, c'est un peu ce que M. Proulx disait tantôt. Oui. C'était par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais moi, c'était des appareils ménagers que j'ai essayé de vendre sur Kijiji. Oui. Et puis, j'ai annoncé mes appareils ménagers, un poêle frigidaire. Puis, en dedans de, je vous dirais, quelques heures après l'annonce, j'ai reçu un courriel disant que la personne était intéressée. Et puis, il me demandait quel prix je le vendais. Pourtant, l'information était toute là. Oui. Donc, j'ai ouvert le courriel, j'ai répondu au courriel. Tout de suite, on m'a répondu, « Ah, je suis très, très, très intéressé. OK. Ça me prendrait de l'information pour que je puisse vous faire une traite bancaire et transférer l'argent à votre compte. Et puis, j'ai quelqu'un de Montréal qui va aller le chercher avec un camion pour pouvoir me faire parvenir mes appareils par bateau. » Ben voyons donc. Inimaginable. Oui, c'est que moi, ce que j'ai fait, j'ai juste répondu, je pense que vous avez la chance de trouver des appareils ménagers sur la Côte d'Ivoire qui vont coûter moins cher qu'un transport par bateau. Mais ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que peut-être une journée ou deux encore après, la même chose. J'ai reçu 2 courriels supplémentaires qui venaient encore de la Côte d'Ivoire, me disant qu'ils étaient intéressés par les appareils ménagers et puis qu'ils voulaient faire la même chose, faire une traite bancaire. Et puis qu'il y a un transitaire qui viendrait chez moi chercher les appareils et puis qui lui ferait le transport par bateau. Dans ce temps-là, vous y répondez, c'est pas nécessaire, vous me paierez ça sur livraison. Oh oui, mais de toute façon, j'ai laissé passer, j'ai vendu Ben à oui. quelqu'un d'autre. Mais Ça a pas de c'est sens. incroyable. Puis C'est c'est ça que grave. j'ai trouvé Ça a drôle, pas de la sens. Côte d'Ivoire, parce que je me disais, j'ai eu la question tantôt, ce que monsieur, je me rappelle pas le nom de votre Monsieur invité, Parent, mais ce que Monsieur je disais Parent. tantôt, mon frère est policier, j'ai failli lui faire parvenir les courriels, parce que lui est enquêteur à la police, Oui. et je me suis dit, il y a sûrement quelque chose qui peut Ben faire oui. à l'autre bout. Mais non, ça a l'air qu'il n'y a pas grand-chose qui peut se faire dans l'autre Là-dessus. continent par rapport à Ben, ça. merci beaucoup, Daniel. C'est tout le temps qu'on a. Alors, écoutez, vous aviez raison. Même, ils nous fouillent partout. C'est rendu... Bien, ils veulent récolter de l'information. Exactement. La meilleure façon de se protéger, c'est d'avoir un compte Gmail. Ah, Ça coûte Gmail. rien. Puis c'est étanche. Parce qu'eux filtrent beaucoup ce genre de Plus. courriel-là. Ben, merci beaucoup, Monsieur Parent. Merci de Merci. vos bons conseils. Alors, on se laisse pour une brève pause et c'est le Je le jure tout de suite. Après.